Dans le monde chaotique de l'UFC et des combattants spéciaux qui le constituent, certains d'entre eux se démarquent de tous les autres et parviennent à captiver le public, non seulement par leurs compétences à l'intérieur de l'octogone, mais aussi et surtout par leur personnalité extrêmement polarisante et controversée à l'extérieur. Et à ce jeu, Colby Covington en est un maître. Il est aujourd'hui sans aucun doute l'un des combattants les plus controversés de l'UFC. Son parcours, il faut le dire, est pour le moins très particulier. Si à l'origine, Colby est un combattant talentueux et prometteur dans la cage, sa personnalité calme, voire effacée, freinera son ascension dans les hautes sphères de l'UFC, car pour être dans les petits papiers de Dana White, être bon ne suffit pas. L'UFC est une entreprise, le combat est un show, et ça, Colby le comprendra à ses dépens, et finalement, peut-être même un peu trop bien. Trash talk virulent, opinion politique très tranchée, prise de parole provocatrice, train de vie déjanté, Colby Covington divise, agace, amuse, une chose est sûre, il ne laisse aujourd'hui personne indifférent. Considéré dans le même temps comme l'un des meilleurs poids welter de sa génération, celui que l'on surnomme KO, un surnom qu'il porte à merveille, est devenu en l'espace de quelques années le parfait méchant de l'UFC, prenant presque inspiration chez un Conor McGregor dans sa version du vilain Mystic Mac. Mais alors comment est-ce que l'américain, fervent partisan de Donald Trump, est-il passé de combattant ennuyeux à véritable sensation de l'UFC, voire même au statut de superstar? Comment Colby Covington est-il parvenu à déjouer tous les vents contraires en construisant sa réussite sur l'incarnation d'un personnage des plus clivants? Le Californien peut-il devenir le nouveau champion welterweight de l'UFC? Jusqu'où peut-il aller, tout simplement? Qui est Colby Covington? Avant de commencer, je souhaite comme toujours vous remercier du soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et c'est toujours un immense plaisir de partager ces histoires avec vous. Si vous aimez mon contenu et que ça n'est pas déjà fait l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines sorties de vidéos. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. Et maintenant, sans plus tarder, découvrons l'histoire de Colby Covington. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Colby Covington, né le 22 février 1988 à Clovis, dans l'état de la Californie, aux États-Unis. Il grandit dans une famille de la classe moyenne avec un fort background athlétique. Son père, Brad, était lui-même un lutteur universitaire d'un très bon niveau. C'est d'ailleurs en raison de son activité de lutteur à l'Institut technologique de l'Oregon que la famille Covington déménage, le petit Colby étant alors âgé de 8 ans. Contrairement à la plupart des enfants de son âge qui passent leur temps dans les parcs ou à s'amuser avec toutes sortes de jouets, Colby, lorsqu'il n'est pas à l'école, occupe son temps sur les tapis de lutte, à s'entraîner avec son père. Guidé par la figure paternelle, l'Américain progresse rapidement et montre une véritable aisance dans le sport, à tel point que l'idée d'une carrière dans la lutte commence très tôt à germer dans son esprit. C'est donc sous l'étroite surveillance de son père Brad qui, outre le travail sur les techniques, lui inculque les précieuses valeurs de travail, de dévouement et de discipline que Colby emprunte progressivement le chemin vers une carrière de lutteur professionnel. Bien qu'il endosse aujourd'hui ce rôle de vilain de l'UFC, avec un avis sur tout le monde, Colby ne manquera jamais d'éloges envers ses parents et sa famille, pour qui il voue une profonde et éternelle gratitude. Ils ont été pour lui une source inépuisable de soutien et de motivation tout au long de sa carrière, et ont contribué à parfaire sa mentale, son éthique de travail et sa détermination, des qualités que la plupart lui reconnaissent aujourd'hui en matière de MMA. Covington entre alors au lycée, à la Thurston High School de Springfield, où il se distingue très vite, non par ses résultats scolaires, mais pour le niveau exceptionnel de sa lutte, s'élevant parmi les meilleurs de sa promo. En 2006, il remporte le championnat d'État des 171 livres en tant que senior, mais malgré des résultats très prometteurs, il se voit refuser l'entrée à l'université de l'Arizona. Il intègre à la place une université communautaire de l'Iowa, où il remporte en 2007 un titre de champion junior avec une fiche parfaite de 34 victoires et 0 défaite. Son colocataire pendant les 2 années passées à l'université n'est autre que celui qui deviendra le meilleur poids lourd léger de l'histoire de l'UFC, et pour beaucoup même le GOAT du MMA, John Jones. Si les deux hommes développent à cette période une véritable amitié, traînant souvent ensemble et partageant leurs sessions d'entraînement, ils finiront au sommet de leur carrière par se détester. À cette période, Covington vit un rêve éveillé, celui de tous les aspirants lutteurs du pays, représentant l'Iowa aux côtés des Goliaths de la discipline, et tous les voyants sont au vert pour faire de lui une potentielle future star. Mais son ascension sera interrompue en raison d'un incident qu'il qualifiera lui comme d'un contretemps mineur. En réalité, il sera arrêté par la police pour conduite sous influence et tentative de fuite, ce qui lui vaudra une suspension d'1 an. Une année pendant laquelle il sera écarté du programme de lutte prestigieux de l'Iowa dans lequel il était inséré. Afin de se ressaisir et prendre un nouveau départ, Covington retournera à la source en revenant dans l'Oregon, lutter pour l'université d'État où il bénéficiera du soutien de sa famille et de ses amis d'enfance.
L'année suivante, il battra les meilleurs lutteurs avec lesquels il s'était entraîné dans l'Iowa et se qualifiera avec brio pour le tournoi NCAA en tant que senior et junior, recevant les honneurs All-American. Il sera par ailleurs sacré 2 fois champion des 174 livres de la conférence Pac-12, compétition NCAA regroupant les 12 meilleures universités de l'Ouest des États-Unis. En amont de ces compétitions, Covington poursuivra une licence en sociologie dont il sortira diplômé l'année 2011. Fort de ses succès sportifs et de son talent inné de lutteur, il sera rapidement recruté par Dan Lambert pour rejoindre les effectifs de l'American Top Team, la célèbre gym de MMA américaine, le but étant pour son fondateur d'améliorer le niveau général de ses athlètes en lutte. Covington prend rapidement goût au MMA et après 3 années d'entraînement passées aux côtés de combattants parmi les meilleurs de l'UFC, l'Américain entame ses débuts professionnels dans la discipline en 2012. Il combat d'abord sur le circuit régional, enchaînant 3 victoires consécutives, dont 2 avant la limite. En parallèle, il participe également au championnat du monde de grappling nogi de la FILA à Londres, où il remporte la médaille d'or. Après une courte pause, il revient en octobre 2013 pour battre José Caceres lors de l'événement CFA 12, avant de soumettre Jay Ellis 6 mois plus tard lors de l'AFC 21 en mai 2014. Affichant un bilan de 5 victoires en autant de combats et figurant parmi les meilleurs prospects américains, Colby Covington est appelé par l'UFC, avec qui il signe un contrat de plusieurs combats. Ses débuts à l'UFC, Colby Covington les entame lors de l'UFC 177 où il affronte le combattant chinois Henning Wang qui l'expédie dès le premier round par TKO grâce à ses compétences en lutte. Colby réussit ses débuts à l'UFC avec brio et enchaîne après ce succès 2 autres victoires, l'une par soumission au 3e round contre Wagner Silva et l'autre par décision unanime contre Mike Peel. Ces 3 victoires consécutives le font s'imposer comme un prospect parmi les plus sérieux de la catégorie welterweight. Néanmoins, une défaite va venir changer la donne et brutalement casser l'ascension et les plans du jeune américain. Cette défaite intervient le 12 décembre 2015 contre un autre prospect montant, le brésilien Warley Alves. Dès le premier round, le natif de la Californie se fait prendre dans une guillotine et se voit contraint de taper. Colby Covington subit alors sa première défaite en carrière. L'Américain rebondira toutefois assez rapidement sur une victoire par soumission dans le 3e round face à son voisin québécois Jonathan Meunier. Colby se voit alors proposer de combattre sur la carte préliminaire d'un événement historique, l'UFC 202, opposant Conor McGregor à Ned Diaz pour leur 2e combat. Pour cette occasion, Colby affronte alors Max Griffin, fraîchement recruté par l'UFC, au bilan de 12 victoires et 2 défaites. Il n'en fera alors qu'une bouchée, imposant avec autorité sa lutte durant tout le combat, scorant pas moins de 6 takedowns et accumulant plus de 10 minutes de contrôle au sol. Après une domination totale sur son adversaire, Colby mettra fin au supplice, terminant son compatriote américain au milieu du 3e round par TKO. Mais si cette victoire était impressionnante de domination, le combat suivant le sera tout autant, si ce n'est plus encore, avec un Colby Covington surpassant son adversaire, Bryan Barberena, dans tous les compartiments du MMA, dominant les échanges en striking et imposant avec force sa lutte étouffante. Colby s'impose par décision unanime, signant une 3e victoire consécutive. Combat après combat, Colby Covington se montre encore un peu plus dominant, et surtout, il montre des progrès conséquents en striking. Ces progrès, ils proviennent sans nul doute de ses compagnons d'entraînement à l'ATT, et plus particulièrement d'un homme, Jorge Masvidal, avec lequel Colby Covington va nouer une amitié très forte. En plus de partager les tapis, les 2 hommes partageront aussi le même appartement pendant un certain temps, si bien qu'ils deviendront rapidement de véritables frères d'armes, se poussant et se soutenant mutuellement vers le succès, et se tenant systématiquement dans le coin de l'un et l'autre, les soirs de combat. Two Against the World sonnera bientôt comme leur réplique préférée. Le 28 octobre 2017, Colby Covington affronte le Coréen Dong-Hyun Kim dans un match qui est censé le propulser directement vers une position de prétendant au titre. Colby remplit sa mission, il roule sur son adversaire une fois de plus, solidifiant son statut de contender chez les poids welter et préparant le terrain pour des opportunités de combat plus importantes à l'avenir. C'est du moins ce qui était censé se produire, car l'UFC aura d'autres plans. Fin 2017, alors qu'il est programmé pour affronter le Brésilien Demian Maia lors d'un UFC Fight Night, Colby Covington est informé par le staff de Dana White que la célèbre organisation désire se séparer de lui, et ce, indépendamment de l'issue de son prochain et dernier combat sur son contrat. La nouvelle fait l'effet d'une bombe pour le Californien qui a connu jusqu'ici un parcours presque sans faute, du moins dans la cage. Car en effet, depuis son arrivée à l'UFC, l'ascension de Colby ne tient qu'à une seule chose, ses performances à l'intérieur de l'octogone. Plutôt calme et respectueux envers ses adversaires, Colby Covington est en dehors des champs de bataille, un homme sans histoire, représentant l'américain de la classe ouvrière, venant ni plus ni moins faire son taf, puis repartir s'entraîner. On est alors très loin du personnage qu'il incarnera à peine quelques années plus tard. Dès lors, aux yeux des matchmakers de l'UFC, Colby ne représente pas un élément assez intéressant pour l'entreprise en raison de son manque de caractère et de personnalité, et s'il performe assez bien dans la cage, son style de combat ne fait pas du tout l'unanimité. Le Californien est reproché de passer la majeure partie du combat à contrôler son adversaire au sol et à jouer la sécurité, au lieu de prendre des risques et d'assurer le spectacle pour les fans.
Colby se retrouve alors dans une impasse, voyant son avenir subitement basculer. C'est à ce moment qu'il prend alors conscience qu'une seule chose peut lui sauver la mise et faire tourner le vent en sa faveur, jouer le jeu de l'UFC en le poussant à l'extrême. Colby Covington n'a plus qu'un combat et un temps limité pour changer la donne, l'opération Renaissance est lancée. En l'espace de quelques mois, le Californien va changer du tout au tout et vriller sur tous les plans. En marge de son combat face à Maia, il va se mettre à employer un langage désobligeant, à lancer des provocations en tout genre, allant même jusqu'à insulter le peuple brésilien, dont fait partie Demian Maia, son adversaire. Le but est clair, susciter la controverse, aussi bien chez ses adversaires que parmi la communauté MMA. Son nouveau personnage vire également politiquement. Colby se met à faire des déclarations affirmées dans un climat politique aux États-Unis plus que tendu. Il se met à arborer fièrement des vêtements dont les slogans comme le fameux Make America Great Again viennent appuyer encore davantage ses propos, renforcer son personnage et polariser encore davantage ses fans. Mais surtout, il s'engage dans des querelles publiques avec d'autres combattants, en particulier Jorge Masvidal, John Jones et Tyron Woodley, tous d'anciens amis proches et partenaires d'entraînement du Californien. Colby n'hésite pas à critiquer, insulter chacun d'entre eux et à salir leur réputation par des souvenirs de leur passé commun. La tactique mise en place par Colby est brillante, faire de soi une figure polarisante et faire réagir par tous les moyens, mais surtout, elle s'avère être un succès retentissant. Le 28 octobre 2017, Colby affronte finalement le 3e mondial Demian Maia en terre hostile. L'Américain doit maintenant baquer toutes ses paroles et ses provocations. Colby assure la tâche, il domine son adversaire avec brio sur la totalité des 3 rounds, et comme si cela ne suffisait pas, il prendra, à l'issue du combat, le micro en plein Sao Paulo pour insulter le peuple brésilien d'animaux et comparer le Brésil à une déchetterie. Si Colby Covington échappe de peu au lynchage, il gagne définitivement l'approbation de l'UFC. Après avoir provoqué la colère de toute la nation brésilienne par ses commentaires racistes et démoli Demian Maia devant tous ses fans, Colby Covington reçoit contre toute attente une chance de combattre pour la ceinture intérimaire de la division face à Rafael dos Anjos lors de l'UFC 225. En un rien de temps, Colby Covington passe de combattant sur la sellette à prétendant au titre mondial. Durant toute la promotion du combat, il poursuivra sur sa lancée, jouant inlassablement le jeu de la provocation, répétant les invectives envers son adversaire, à nouveau un Brésilien, et le peuple auquel il appartient. Colby fait de ce combat un choc des nations, celles qui ont vu naître et se développer le MMA, d'un côté les États-Unis et de l'autre le Brésil. Et encore une fois, l'Américain fier de sa patrie passera de la parole à l'acte, s'imposant face à un Rafael dos Anjos impuissant devant la pression étouffante de son adversaire. Celui que l'on surnomme KO va mettre en œuvre un plan de match bien élaboré, en mixant habilement striking et lutte, scorant près de 150 frappes significatives ainsi que 13 minutes de contrôle au sol sur les 25 que durera le combat. Colby Covington remporte la victoire par décision unanime et devient le nouveau champion intérimaire de la catégorie des welterweight. L'époque du Colby Covington ennuyeux et peu bankable est révolue. Désormais, l'UFC fait l'éloge du Californien et ne lésigne pas sur les moyens pour en faire sa promotion. Conscient de l'attraction qu'il suscite et de la puissance de frappe qu'il génère à travers son personnage de vilain combattant, Colby poursuivra dans sa stratégie, continuant à s'enfoncer peu à peu dans son rôle. Après cette victoire sur Rafael dos Anjos, Colby Covington se voit proposer de combattre pour l'unification des titres face au champion officiel Tyron Woodley en main event de l'UFC 228. Néanmoins, Colby Covington sera contraint de se retirer de la carte des suites d'une opération nasale. L'Américain fera finalement son retour un an plus tard pour combattre face à son compatriote et ancien coéquipier, le vétéran Robbie Lawler. Résultat des courses, une complète domination du sulfureux Colby Covington qui s'impose une fois de plus par décision unanime des juges. N'en déplaise à tous ses détracteurs, le Californien prouve une fois de plus qu'il est une force avec laquelle il faut compter dans la catégorie. Sa lutte d'élite, son agressivité et son cardio dont on n'en a jusqu'à présent pas encore vu la limite, en font un combattant des plus difficiles à appréhender chez les welterweight. Inévitablement, celui que l'on surnomme KO obtient alors un ticket d'entrée pour la ceinture mondiale détenue par un nouveau propriétaire des plus redoutables, le cauchemar nigérian Kamaru Usman. Invaincu à l'UFC et sur une série de 14 victoires consécutives, Usman s'est imposé comme l'un des combattants les plus dominants chez les welterweight. Sa dernière performance contre Tyron Woodley a donné le ton, l'ex-champion américain s'est fait littéralement écraser, subissant une véritable punition sur l'entièreté des 5 rounds. Mais au-delà de l'enjeu sportif que revêt cette opposition pour le titre, elle est aussi l'aboutissement de mois de trash talk et de tensions palpables entre les deux hommes. Sur les réseaux, ils entretiennent des échanges virulents. En physique, plusieurs rencontres, comme celle survenue dans un aéroport, virent presque à la bagarre. Bref, les deux combattants ne s'apprécient pas et c'est le moins qu'on puisse dire. L'animosité atteint son paroxysme en marge du combat lorsque Covington se lance dans des invectives personnelles, s'en prenant carrément à la famille de son adversaire. Bien que la majorité des fans et des combattants ont bien conscience du rôle joué par Covington, ce dernier réussit quand même son tour de force en parvenant à polariser le public et à faire enrager une grande partie de la communauté MMA.
Le soir du 14 décembre 2019, le choc tant attendu peut enfin commencer et il se révélera bien à la hauteur de toutes les attentes. Les deux hommes, conscients chacun de leur niveau de lutte, refuseront d'amener le combat au sol et se livreront à une véritable bataille debout, le tout dans une intensité et un rythme ne faiblissant pas. Colby impressionnera par sa boxe, il se montrera légèrement plus rapide que son adversaire, plus précis et subtil aussi dans son jeu, avec un timing plus efficace. De l'autre côté, Kamaru Usman se montrera d'une grande patience et d'une forte résilience, encaissant les coups sans broncher et contrant le challenger avec des frappes qui semblent plus puissantes. Mais un tournant s'opère dans le troisième round lorsque Usman brise la mâchoire de son adversaire sur une droite en contre. Covington ne s'avoue pas vaincu pour autant, il fait preuve d'un sang-froid et d'une capacité de récupération incroyable, continuant à boxer avec le champion, le sourire aux lèvres avec cœur et engagement. À l'issue de la 4e reprise, les juges donnent le score à 2 rounds partout. Néanmoins, un homme va mettre fin aux hostilités dans la 5e et dernière reprise, il s'agit du combattant nigérian. Redoublant d'intensité en fin de combat, Kamaru Usman inflige plusieurs knockdowns à son adversaire. Sur une énième droite, il l'envoie au tapis et enchaîne en ground and pound. Usman ne laisse d'autre choix à l'arbitre que de stopper le combat. Colby Covington s'incline par TKO à 1 minute de la fin, aux portes de la ceinture mondiale. Mais s'il échoue à peu de choses près, Colby aura montré aux yeux du monde entier de quel matériau il était fait, combattant 10 minutes avec la mâchoire cassée et poussant dans ses derniers retranchements celui qui passera quelques temps plus tard numéro 1 au classement pound for pound de l'UFC. Mais aussi et surtout, ce combat, considéré comme l'un des plus éminents de cette décennie, marquera le début de l'une des rivalités les plus amères de l'histoire récente de l'UFC. Après cette défaite, Covington décidera de prendre une longue pause, le temps de se soigner et de récupérer des dégâts causés par sa guerre avec Usman, mais le temps aussi de gérer ses différends avec ses entraîneurs et ses coéquipiers de l'ATT. Après des années passées à dénigrer ses partenaires brésiliens ou ses proches amis comme Masvidal, de qui il fut un temps inséparable, l'atmosphère et la pression au sein de la gym atteignent un point d'ébullition et surtout de non-retour. Colby quitte l'ATT pour rejoindre les rangs de la MMA Masters à Miami. Loin de toute distraction, Colby peut alors préparer son retour face à son ancien ami et coéquipier d'entraînement Tyron Woodley. Les deux hommes s'affrontent en septembre 2020 lors de l'UFC Vegas 11. L'opposition prendra des allures de combat à sens unique, Covington étouffant l'ancien champion welterweight avec sa lutte et son rythme effréné pour obtenir en fin de 5e reprise un TKO provoqué sur une blessure de son adversaire à la côte. Colby Covington triomphe pour son retour, affichant une version encore plus accomplie de lui-même et préparant inévitablement le terrain pour une revanche face à Kamaru Usman. Car de son côté, le Nigérian a continué le ménage, victorieux à 2 reprises face à Jorge Masvidal, contre lequel il a certainement claqué le KO de l'année, et vainqueur par TKO de son ancien partenaire d'entraînement, Gilbert Burns. Usman paraît plus que jamais instoppable. Un seul homme est alors considéré comme en mesure de lui tenir tête, il s'agit bien évidemment de l'intrépide Colby Covington. Les deux hommes n'ont d'ailleurs pas enterré l'âge de guerre, loin de là, les tensions n'ont fait au contraire que s'exacerber, avec un Colby encore plus virulent à l'égard de son rival. L'UFC le sait, elle tient entre ses mains l'un des fights les plus lucratifs de ces dernières années et s'empresse de mettre sur pied cette revanche tant attendue. Bande-annonce, interview, conférence de presse, tout est fait pour mettre l'accent sur la profonde animosité qui existe entre les deux combattants, faisant ainsi de ce choc l'un des plus médiatisés de l'année. Le combat a alors lieu le 6 novembre 2021, en main event de l'UFC 268. À l'instar du premier, le choc s'apparentera davantage à un combat de kickboxing, même si les deux hommes engageront quelques phases de préhension. Mais cette fois-ci, Usman se montrera bien plus efficace en striking, les entraînements avec son nouveau coach, Trevor Wittman, ayant considérablement affûté son jeu. Il prendra globalement l'ascendant sur le challenger, parvenant même à le blesser sérieusement à plusieurs reprises lors des premiers rounds. Colby parviendra à rétablir l'équilibre dans les derniers rounds, trouvant davantage de succès dans les échanges. Mais ce ne sera pas suffisant aux yeux des juges qui donneront la victoire par décision unanime une seconde fois au cauchemar nigérian qui sécurise sa 5e défense de titre. Colby Covington s'incline à nouveau, échouant pour le titre mondial contre sa némésis. Il témoignera cependant du respect à son rival après la fin du combat, échangeant quelques mots de paix avec Kamaru Usman, quelques mots qui laissent présager la fin d'une rivalité entrée dans la légende. Après avoir échoué à conquérir le titre 2 fois en l'espace de 2 ans, Covington se retrouve désormais coincé. S'il veut s'assurer une autre chance pour le titre à l'avenir, il doit attendre que quelqu'un mette fin à la domination d'Usman. Mais Colby n'est pas à court d'options, une opportunité de combat se présente à lui dans un parfait timing. Une opposition avec l'ancien challenger au titre, Jorge Masvidal, sortant lui aussi de 2 défaites contre Usman. Une opposition sur fond de rivalité fratricide entre 2 anciens meilleurs amis que tout oppose désormais.
L'animosité entre les deux hommes s'est intensifiée depuis quelques années, et Colby, conscient de l'attraction médiatique que revêt en plus un tel combat, en rajoutera une couche. Il multipliera les invectives publiques envers Masvidal, remettant en doute ses capacités sportives et ses performances dans la cage, mais surtout il critiquera ouvertement son caractère et ses valeurs morales, le traitant de tricheur, de mauvais père et affichant des photos avec son ex-femme. La rivalité entre les deux hommes franchit un nouveau cap, atteignant le point de non-retour. Pour autant, de nombreux fans n'y voient là que du feu, pensant que les deux combattants jouent le jeu de la promotion et sont en réalité toujours amis. Mais les événements qui vont suivre, à commencer par le soir du combat, ne laisseront plus le moindre doute sur le caractère on ne peut plus sincère de cette rivalité. Le 5 mars 2022, les deux hommes s'affrontent devant une foule en effervescence. Comme attendu, ils refuseront de taper les gants et le combat se déroulera comme Covington l'avait prédit, à savoir une domination nette sur son ancien ami grâce à sa lutte d'exception. Même en striking, les deux hommes font étonnamment jeu égal. Masvidal trouvera quand bien même ses moments de gloire, comme lorsqu'il sonne Colby sur une puissante droite au 4e round. Le Californien, qui se fait surnommer KO, s'impose logiquement par décision unanime. 25 minutes de combat n'auront néanmoins pas calmé les ardeurs des deux hommes qui refuseront de se témoigner toute marque de respect. Bien au contraire, les jours qui suivront le combat, Covington ne tarira pas de critiques envers Masvidal qui de son côté lui promet de lui faire payer ses paroles. Le détenteur de la ceinture BMF passera des mots à l'acte quelques semaines après l'événement. Il agressera Colby à la sortie d'un restaurant à Miami, lui cassant au passage une dent. Covington portera plainte pour coups et blessures, s'ensuivra une longue période d'aller-retour judiciaire, une année complète pendant laquelle Colby se retirera de toute compétition, ainsi que des médias. Mais pendant son absence, il semblerait que le vent ait tourné en sa faveur dans le paysage des welterweight. Tout d'abord, Ousmane perd son titre et 2 combats consécutifs face à Leon Edwards. Khamzat Chimaev, qui représentait, en dehors d'Ousmane, certainement la plus grosse menace, passe dans la division des poids moyens. L'ascension de Burns se voit stoppée par une défaite contre Belal Muhammad. Covington se retrouve alors comme l'un des seuls prétendants légitimes au titre, et du point de vue de l'UFC, comme le plus bankable de tous. C'est dans cette logique qu'il affrontera alors Leon Edwards lors de l'UFC 296 pour le titre de champion du monde des poids welter, dans ce qui sera probablement sa 3e et dernière chance pour la ceinture. Quoi qu'il advienne, Colby Covington s'est imposé comme l'un des meilleurs welterweight qu'a compté l'UFC à ce jour. Mais surtout, il est devenu l'un des meilleurs exemples de réussite sur le point de vue de sa stratégie de carrière. Il a su passer d'un magnifique tour de main de combattant ennuyeux sur le banc de touche au bord du licenciement à l'un des combattants les plus divertissants et les plus lucratifs de l'organisation, avec un coup toutefois, celui de s'attirer des ennemis et de faire l'objet d'une détestation d'une grosse partie de la communauté MMA. Mais qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Colby Covington participe indéniablement à faire du MMA le sport qu'on aime tant, celui qui nous fait vivre des moments d'exception. C'est la fin de ce documentaire sur Colby Covington, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like, à m'exploser le bouton s'abonner et à me dire en commentaire le nom du combattant ou de la combattante que vous souhaiteriez voir dans un prochain compte. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.